Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui est plutôt la réponse à une question qui est souvent posée, et souvent posée plutôt comme une agression par rapport à la parole de Dieu et à notre foi. Mais parfois, on se pose la question quand même, en tant que chrétien, quand nous vivons des expériences très difficiles et que nous souffrons, nous sommes amenés à nous poser la question de dire, mon Dieu, tu es amour, et pourquoi cette souffrance? Pourquoi tant de souffrance? Alors on va essayer d'y répondre. Je pense qu'on va y répondre même. Et on va pas forcément aborder toutes les réponses, parce que vous allez voir qu'en fait, la réponse, elle est très simple. Mais on est tellement loin et tellement imbibé, je dirais, d'humanisme depuis le siècle des Lumières, et on en parlera à la fin, qu'en fait, cette notion d'amour de Dieu nous est devenue complètement étrangère. Et on a perdu le sens profond de l'amour de Dieu, et on confond, je dirais, d'une façon générale, presque toujours, ou très souvent, l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. Donc là, on va faire la différence. Donc ce soir, on ne va pas parler de la miséricorde, on va juste en parler un petit peu à la fin pour vous montrer la différence. Et peut-être nous serons amenés à ce moment-là, à une autre soirée, à étudier la miséricorde de Dieu. Et là, on pourra répondre à beaucoup plus de choses quant à la souffrance humaine. Je propose de commencer par la lecture d'un texte, 1 Jean chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Nous savons, Dieu est amour. Et la question qui vient très rapidement à l'esprit, pourquoi tant de souffrance, puisque Dieu est amour? Pourquoi des enfants souffrent-ils? Pourquoi des innocents? Et nous allons voir que c'est justement parce que Dieu est amour qu'il y a de la souffrance dans ce monde. Alors là, j'y apporte une réponse qui est déstabilisante, parce que là, on s'attend à tout sauf à ça. Et on va voir au travers de la parole de Dieu que justement, c'est parce que Dieu est amour qu'il y a de la souffrance. On va se poser trois grandes questions. Il y en aurait d'autres, mais bon, la soirée fait qu'on ne va pas avoir tout le temps qu'on voudrait. Donc on va poser trois questions. La première, qui va être la plus longue à répondre, quelle est la nature de l'amour de Dieu? Et je crois profondément que notre non-compréhension, notre mauvaise compréhension et parfois notre non-compréhension de l'amour de Dieu vient du fait que l'on confond l'amour de Dieu et l'amour d'un homme ou d'une femme. Or, l'amour de Dieu la nature de l'amour de Dieu est différente. Là, dans l'expression des évangiles, quand il nous est parlé de l'amour de Dieu, il nous est parlé de l'amour agapé. Terme grec, agapé. En grec, on dénote 7 degrés d'amour, 7 degrés de l'amour, cette manifestation de l'amour. Le premier, c'est porneia, du grec porné qui veut dire prostituée. Porneia, c'est l'amour qui est dévorant et on attend que de l'autre qu'il nous nourrisse. On donne rien à l'autre, on prend. On y retrouve d'ailleurs la racine de pornographie. On se nourrit de l'autre, mais on ne donne rien. Ensuite, on a pathos. Pathos, ça veut dire souffrance, passion. L'amour est passionné, possessif, et il s'agit d'une demande inquiète, obsessionnelle et addictive. On est addict à l'autre, et donc on est possessif. On est jaloux de tout. Donc là, c'est synonyme de passion et de souffrance. Un troisième terme, éros, que l'on connaît. Éros, désir des sens. Donc là, c'est l'amour qui est désir. Dès que l'autre sort de cette illusion de perfection, on ne l'aime plus. C'est-à-dire qu'en fait, on idéalise un corps ou une personne ou une situation, et à ce moment-là, on va rechercher une excitation des sens dans le éros, et la relation, je dirais, qu'on peut entretenir entre deux personnes se fane à partir du moment où l'idéalisation ou l'idéalisme projeté sur telle ou telle personne n'est plus valable, et que nos sens ne sont plus tout aussi excités, puisqu'on a découvert que la réalité n'était pas celle qu'on avait imaginée. Ça, c'est Eros. Ensuite, on a Philia. Philia qui est synonyme d'amitié. L'amour est amical, non parce qu'il exclut le désir, mais parce qu'il apprend à le découvrir de part et d'autre. Donc il y a un échange, on apprécie l'autre et l'autre nous apprécie, donc c'est un échange. Donc là, on est dans l'amitié, dans la relation. Et justement, ce qui est très important dans le philia, c'est les mots entendre et s'entendre. On entend l'autre et on s'entend mutuellement. Ensuite, il y a storgé. Storgé, c'est l'amour familial. C'est l'amour qui est tendresse. Pas seulement douceur, mais aussi tension. Tendre vers l'autre et aussi
attentif, attentionné. C'est l'amour des parents envers les enfants. Il y a de la tendresse, mais il y a aussi de l'attention, il y a de l'éducation, il y a toutes sortes de choses qui sont sous-tendues par cet amour familial, cet amour filial. Et Storgé parle aussi de l'amour des enfants vers les parents. Ensuite, on a charis, grâce, faveur, qui est la racine de charisme. Donc l'amour est grâce, le bonheur d'être ensemble est un cadeau. Cet accord profond permet d'être pleinement l'un avec l'autre. Le quotidien prend toute sa saveur, se teinte de cette folie qui nous permet d'élargir l'horizon, d'aller vers l'inconnu. Donc là, c'est des choses qui ouvrent complètement. Donc là, on sort du cadre de philia ou de storgé. On a vraiment quelque chose de fort avec quelqu'un. Charis. Et ensuite, on a agapé. Agapé, un amour qui ne peut émaner que de Dieu. Dans la notion grecque, agapé ne peut provenir que de Dieu. Aucun homme n'est capable de manifester agapé. Cet amour exclut tout sentimentalisme, toute émotion, donc il n'y a aucun sentiment, aucune émotion, car il est constant dans sa forme et dans le temps. Agapé, on ne grandit pas dans l'agapé, on est dans l'agapé. Et seul Dieu est amour depuis toute éternité, il n'a pas appris à aimer, et il n'est pas en progression dans l'amour, il n'est pas dans la découverte de l'amour, il est amour. Donc seul Dieu est capable de l'amour agapé. Et c'est pour ça que c'est ce mot dans le Nouveau Testament qui est employé à chaque fois qu'il est parlé de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas de poussée émotionnelle ou sentimentale, comme nous, comme un homme pourrait avoir, même si elle est positive. Mais Dieu n'est pas dans une poussée émotionnelle à un moment donné où il a tout d'un coup un sentiment très fort ou une émotion très forte. Et cependant, cet amour n'est pas froid et distant, parce que, attention, l'amour de Dieu est chaleur aussi. On peut avoir l'impression que ça peut être un amour très platonique, très intellectuel, absolument pas. Mais il n'est pas sujet à l'émotion et au sentiment, à la passion. Voilà, donc il y a un accueil, il y a une notion d'accueil chaleureux et de partage dans le agapé. Certains voient au total 10 degrés de l'amour. Moi, j'en ai cité que 7. Je donne rapidement les 3 autres. C'est le maniapaté qui se trouve entre le pathos et l'éros. Donc, c'est un gradient, on va dire. Il y a harmonia qui est dans le storgé et le charis. Et on y trouve aussi euonia qui se trouve un peu plus fort, plus près du charis que du storgé. Bon, ça, ce sont après des niveaux. C'était pour être précis, pour que si jamais quelqu'un recherche, qu'il en trouve 10, qu'il comprenne pourquoi. Revenons à nos textes bibliques. Dans Matthieu, Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc là, on a un commandement, c'est le premier et le plus grand, celui d'aimer Dieu. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, agapao. On vient de voir que le mot agapé, donc agapao, le verbe issu de ce nom, agapé, ne peut être attribué qu'à Dieu. Donc ça veut dire que quand Jésus donne le commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, agapao, Dieu ne nous commande pas d'être émotionnel ou sentimental. Dieu, enfin, on va le voir juste après, mais ça veut dire que ce qui va émaner de notre corps ne peut venir que de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut aimer Dieu que parce que Dieu a mis l'amour dans notre cœur. Bien différencié, on n'est pas du tout dans un amour émotionnel ou sentimental, on a une forte émotion tout d'un coup parce qu'on est entre chrétiens, parce qu'on écoute de la musique formidable, parce qu'on a eu un moment de louange très fort, parce que ceci, parce que cela, et on sent tout d'un coup une grosse émotion, et là on aime le Seigneur. Peut-être que c'est vrai, je ne suis pas en train de dire que c'est faux, je suis en train de dire qu'on n'est pas dans l'agapé. L'agapé, c'est quand on est constamment dans cet amour qui vient de Dieu. Donc, le fait d'employer ce mot exclut totalement l'émotion et le sentiment. Alors, qu'est-ce que l'émotion? On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais une petite définition rapide. Une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation. Vous avez une forte émotion, le cœur se met à battre plus vite, vous pouvez transpirer, vous pouvez rougir parce que vous avez honte. Peu importe, dans tous les cas, il y a une émotion qui monte. On dit d'ailleurs, elle monte, l'émotion. On sent qu'il se passe des choses dans le corps, ça picote, on transpire. Donc, il y a une émotion qui est une réaction à quelque chose. C'est pas quelque chose qui nous vient de l'intérieur et qui va sortir, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va nous faire réagir. Ça, c'est une émotion. La réaction, évidemment, issue des sens. Ce sont nos sens qui nous permettent d'avoir des émotions. Si on exclut les sens, on n'a plus d'émotion. Une émotion,
Voilà une définition de Descartes qui dit « De toutes les sortes de pensées que l'âme peut avoir, il n'y en a point d'autre qui l'agitent et l'ébranlent si fort. » Pour Descartes et pour les philosophes, l'émotion, c'est ce qu'il y a de plus fort qui peut ébranler à l'intérieur, qui peut faire basculer une vie. Tout ça issu des sens. Je rajoute une petite parenthèse. Prenons garde à notre relation avec Dieu ou à ce que nous recherchons lorsque nous nous réunissons avec des frères et sœurs ou entre groupes de jeunesse ou aller chercher dans les camps avec les jeunes ou dans différentes activités entre chrétiens. Est-ce que nous recherchons une émotion ou est-ce que nous recherchons Dieu? L'émotion ne peut pas amener la vérité. L'émotion ne peut pas amener l'agapé. L'émotion est purement humaine. Et alors on a vu que ce n'était pas émotionnel et ni sentimental, sachant que le sentiment, c'est une composante de l'émotion qui implique des fonctions cognitives. C'est-à-dire que le sentiment, c'est quelque chose qui se réfléchit. L'émotion, c'est une réaction, on dirait presque un réflexe émotionnel. Le sentiment, c'est quelque chose qui se réfléchit et qui se construit. Donc on en arrive toujours à la même composante. C'est Dieu qui nous donne la capacité de l'aimer agapao. Le agapé, agapao, chez l'être humain, est totalement impossible. Donc c'est Dieu qui va nous donner cette capacité à partir du moment où nous sommes avec lui. Il est impossible d'aimer Dieu sans lui appartenir. Par son esprit qui demeure en nous à la conversion. Deutéronome 6,5, nous lisons « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc là, c'est Jésus, dont Matthieu a repris ce texte de l'Ancien Testament. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir un petit peu la juxtaposition des deux verbes, puisqu'il y en a un, c'est en hébreu, et l'autre, c'est en grec. On a vu le sens du terme grec utilisé, agapao, et comme c'est une citation du texte de l'Ancien Testament, eh bien nous allons regarder quel est le verbe en hébreu qui est utilisé, c'est ahab. Ahab, avec la première lettre aleph, qui désigne Dieu, et ensuite la lettre E, qui désigne ce qui fait du bien, ce qui vivifie, et la lettre Beit, qui désigne la dualité, le dialogue, symbole de la bouche et l'intériorité. Les deux premières lettres forment un noyau biconsonantique qui veut dire la faculté de vouloir. Rappelez-vous ce que nous avons vu sur le libre arbitre. Aimer Dieu, c'est vouloir. Et les deux dernières lettres, la vie trouvée en Dieu. Vouloir la vie qui se trouve en Dieu. La racine, le sens sémantique, je dirais, du verbe aimer utilisé dans tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est un verbe qui signifie aimer et qui signifie vouloir la vie qui se trouve en Dieu. Aimer, arabe ou agapao, Ancien ou Nouveau Testament, c'est vouloir le bien, ce qui vivifie, ce qui construit de et par la vie trouvée en Dieu, dans le dialogue intérieur avec Dieu et avec l'autre. Donc on a une, je dirais, quasiment un plan de vie extraordinaire dans le verbe aimer. C'est pas quelque chose de très statique, c'est pas quelque chose de comment on va dire, de statique, où on est bouche bée, vous savez, en extase, extatique, voilà. On n'est pas dans l'extase, on est dans quelque chose de très dynamique, de constructif, d'édifiant, pour bouger, pour avancer. Et c'est aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Jésus a dit. Dieu est amour. On trouve l'amour agapé décrit dans 1 Corinthiens 13. Un texte assez long qu'on ne va pas lire, mais vous savez, Dieu supporte, l'amour supporte tout, l'amour aime la vérité, etc., etc., etc. Là, j'ai encadré tout ce qui concerne l'amour. Et dans tout le texte de 1 Corinthiens 13, il n'y a aucune allusion ni aucune mention d'une quelconque émotion. On est bien dans une description de l'agapé. C'est pas je ressens quelque chose de fort. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui, quand vous les écoutez, c'est assez impressionnant. Ils ne parlent que par de je ressens, j'ai l'impression que. On n'est pas des gens qui ne ressentent rien. Mais ils basent toute leur vie spirituelle sur un ressenti, sur des ressentis. Ah, puis là, je dois m'éloigner du Seigneur parce que je ressens rien. L'agapé n'est pas dans le ressenti. L'agapé, ça fait partie de la foi. Bon, en tout cas, dans 1 Corinthiens 13, nous n'avons aucune allusion, aucune mention de l'émotion. Il ne s'agit que d'une description d'attitude. C'est une attitude.
L'amour de Dieu est une attitude et pas une émotion. Comme la foi elle-même n'est pas une émotion, n'est pas un ressenti. La foi, c'est une attitude. C'est affirmer les choses qu'on ne voit pas en Christ. La foi n'est pas un ressenti, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, aussi fort soit-il. C'est une attitude qui pousse à l'action. Et d'ailleurs, on voit bien dans 1 Corinthiens 13, l'agapé, ce sont soit des attitudes, soit des actions. Quand on voit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, c'est une attitude, c'est pas un sentiment. C'est pas écrit, il est triste quand il y a une injustice. Non, c'est dans un sentiment, une émotion. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Dieu agit avec bienveillance, miséricorde et droiture. Dieu agit. Dieu est amour, mais Dieu agit. Dieu n'est pas lointain, extatique, intouchable, merveilleux, pas du tout. Il est merveilleux, oui. Mais il est agissant, il est proche. Est-ce que Dieu est bienveillant et miséricordieux, droit envers tous les hommes? Question que l'on peut se poser. Eh bien non, nous l'avons déjà vu, et je propose à ceux qui ne l'ont pas vu de suivre nos vidéos sur la colère de Dieu, mais la gloire de Dieu, pour bien comprendre. Et les deux vidéos là, une sur la gloire de Dieu et une sur la colère de Dieu, mais en particulier celle sur la gloire de Dieu, pour bien comprendre que Dieu n'aime pas tous les hommes. Cette idée est issue du siècle des Lumières, et en particulier, quand il est dit que Dieu aime le pécheur, c'est une parole du Mahatma Gandhi. Et on en oublie la fin de la phrase de la citation, puisque la fin de la phrase, c'est Dieu aime le pécheur, donc l'œuvre de Jésus-Christ ne sert à rien. Dieu n'aime pas le pécheur. Dieu ne peut pas aimer le pécheur. Dieu a en abomination le pécheur. Ceci étant, il propose à tous de devenir son enfant et à ce moment-là de rentrer dans l'amour de Dieu. Parler de l'amour de Dieu en faisant référence à l'homme est une erreur. On a vu que Agapé n'avait aucune référence à ce qu'un homme peut connaître, émettre. La raison des attributs de Dieu ne peuvent se trouver en dehors de lui. C'est-à-dire que Dieu est amour. Et le fait qu'il soit amour, on a vu que Dieu était autosuffisant, donc Dieu n'a pas besoin, il n'a pas besoin de l'homme pour aimer. Dieu est amour. Et toute la raison de son amour se trouve en lui-même. La raison de sa justice se trouve en lui-même. La raison de sa patience se trouve en lui-même. Tout est en lui-même, ses attributs. Pour connaître l'amour de Dieu, il faut regarder Dieu. Pour comprendre ce qu'est l'amour de Dieu, il faut regarder Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a un vent qui dit que la théologie, ça ne sert à rien. Alors, la théologie, c'est simplement regarder Dieu. La théologie, c'est connaître Dieu. Faire de la théologie, c'est pas se prendre des trucs très théoriques dans la tête et d'apprendre par cœur des choses qu'on ne comprend pas. La théologie, dans le sens littéral, c'est apprendre à connaître Dieu. Et la théologie est fondamentale et importante. Donc, pour connaître l'amour de Dieu, il faut regarder Dieu. L'amour de Dieu envers les hommes n'est pas le but final de Dieu. Je renvoie vers notre étude sur la gloire de Dieu pour le comprendre. Dieu n'a pas pour but final, dans toute la création, d'aimer l'homme. D'ailleurs, il y a un texte qui le montre très clairement, c'est que Jésus est venu pour sauver tous ceux qui étaient perdus. Ceux, c'est C-E. Donc ça englobe l'homme, bien sûr. Mais ce n'est pas ceux, C-E-U-X, les hommes. On a une tendance à voir le message de Dieu comme nous, on est le centre. L'homme, dans la vision moderne du christianisme, l'homme est le centre du monde. C'est exactement la même vision dans le monde où l'homme est le centre de tout, parce que lui, il est intelligent et il sait tout. Nous faisons partie de la création de Dieu, bien sûr. Dieu est miséricordieux à notre rencontre. Dieu est un Dieu d'amour. Mais nous ne sommes pas le but de Dieu. Le but final de Dieu pour l'homme est la manifestation de sa gloire. Pas détaillé, on l'a déjà vu. Pour bien comprendre l'amour de Dieu, il faut bien avoir ça en esprit, c'est que le but de Dieu, c'est de manifester, enfin pour l'homme, le but de Dieu pour l'homme, c'est que chaque homme manifeste la gloire de Dieu. Dieu est amour. Pourquoi il est amour? Parce que Dieu est Trinité. Si on retire la Trinité, alors l'amour de Dieu n'existe plus. Et c'est parce qu'il est Trinité qu'il est amour. Voilà. Dieu est amour parce qu'il est Trinité, et ça va dans l'autre sens. La Trinité impose l'amour. Sinon, il n'y a pas de Trinité. L'amour nécessite une relation dans l'altérité. C'est-à-dire qu'on a bien cette notion, même humainement, aimer nécessite quelqu'un d'autre. Parce que celui qui s'aime lui-même
qui reste autour de son nombril, on sent tous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, Dieu est un. Donc Dieu doit être avec des relations, les anges, les hommes. On entend très souvent que Dieu a créé les anges parce qu'il avait besoin d'aimer, donc il fallait qu'il aime. Et Dieu a créé les hommes parce qu'il avait besoin d'aimer et d'être aimé. Là, Dieu, on le diminue, on le remet à la taille humaine. Parce que Dieu n'a pas besoin. Il n'a pas de besoin, Dieu. Dieu est autosuffisant. Il est parfait. Mais si son amour repose sur une nécessité, une nécessaire relation, alors cela signifie qu'il dépend des autres pour être amour. Donc ça veut dire qu'avant la création, il n'était pas amour. Il n'y avait rien. Comment? La Trinité, bien sûr. Et s'il a besoin des autres, alors il n'est pas autosuffisant. Et donc il n'est pas parfait. Pour que Dieu soit parfait, il faut qu'il y ait plusieurs personnes en lui-même. Alors là, je vais aller rapidement, mais je vous en renvoie vers notre étude sur la Trinité. Vous aurez vraiment tout en profondeur et chaque détail. Là, on va passer rapidement. Et il faut 3 consciences en un seul être pour être parfait dans l'amour. Pourquoi 3 et pas 4 ou 5? On va le voir. Pour l'amour, l'amour implique 2 choses. La première chose, c'est le partage. Quand on aime, on partage. On échange des choses, on partage. Il faut un donateur, il faut un receveur. Sachant que l'un peut être l'autre et l'autre peut être l'un. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'amour, c'est que justement, que ce ne soit pas toujours le même qui soit donateur et le même qui soit receveur, mais qu'il y ait un échange, soit dans les 2 sens, objectif. S'il n'y a que 2 personnes, il y a une sorte de complaisance entre les 2 personnes. C'est-à-dire que c'est de toi à moi, de moi à toi, de toi à moi, de moi à toi, de toi à moi, de moi à toi, et on s'en sort plus là. Enfin voilà, on sort pas du cercle là. Et donc on tourne en rond. Enfermement autarcique. Il faut nécessairement, pour que l'amour soit parfait, une coopération. 2 personnes coopèrent avec une troisième. Un exemple type, c'est les parents qui portent leur amour vers l'enfant. Ils sont plus autarciques à partir du moment où il y a l'enfant. Ils coopèrent pour l'enfant. Et l'enfant revient vers les parents. L'ensemble de tout cela nous montre que il faut 3. Pourquoi pas 4? Parce que si on met une 4e personne, apparaît ce qu'on appelle l'aléatoire. Je détaille pas, il suffit d'aller voir l'étude sur la Trinité pour avoir plus d'informations. Dieu est suffisant. Il n'a donc pas d'aléatoire en lui, puisqu'il est autosuffisant. Donc ils sont 3. Donc la Trinité montre la perfection de Dieu. Pour qu'il y ait amour plein, il faut au moins 3 personnes. Comme les parents et l'enfant. L'amour agapé, l'amour parfait. Pour la conscience, il faut au moins 3 personnes aussi. Plus de 3 est superflu et amène de l'aléatoire. Or Dieu, il n'y a pas de superflu en lui et il n'y a pas d'aléatoire. Donc Dieu est trinitaire. C'est une imperfection aléatoire. Regardons l'action de Dieu en nous maintenant. Dieu est souverain. Nous avons vu la souveraineté de Dieu. Nous avons le Père. Le Père, dans la parole de Dieu, est initiateur de toute action. J'avais donné sur l'étude sur la Trinité cette écriture de « il inspire ». In, pourquoi inspire en latin? Inspirer, parce que in c'est dans à l'intérieur, c'est autant dans le lieu que dans le temps. Ensuite il y a le Fils, c'est l'action, la révélation. Expiration, pourquoi ex? Puisque c'est ex, c'est hors d'eux, à l'extérieur, donc Dieu se manifeste en Christ, dans le Fils. Après, venant d'eux, à partir d'eux, depuis, de la part d'eux, d'après, selon, c'est le Fils, donc expiration, et l'Esprit, qui est le motivateur, qui est aspiration. Pourquoi as? Parce qu'en latin, c'est l'unité qui forme un, c'est la référence. Tout ça, ça désigne la vie, c'est la respiration. Pour vivre spirituellement, il faut inspirer, expirer et avoir une aspiration dans la vie, un but, Dieu. Donc, tout ça pour bien montrer que la Trinité est quelque chose d'extraordinairement précis et qui touche à la perfection de Dieu. Et qu'il a décrit de façon parfaite d'ailleurs. Dieu souverain, on appelle ça, la Trinité, on appelle Ousia, et on appelle les 3 personnes de la Trinité les hypostases. Et chaque hypostase, donc chaque personne de la Trinité, on va dire, a toujours eu conscience de ce qu'ils sont. Chacune des hypostases
a conscience de ce qu'elle est et de ce que sont les autres. Ils ont toujours eu une idée parfaite d'eux-mêmes, ils se connaissent parfaitement, ils n'ont pas besoin de s'apprendre, d'apprendre à se connaître, ils se connaissent. Et Dieu, dans sa Trinité, a toujours eu conscience de qui il est. D'ailleurs, quand il se décrit, il dit « je suis qui je suis ». Il ne se définit pas par rapport à ce qu'il fait, il se définit par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il est. Il a toujours une idée parfaite de lui-même. Et c'est là que dit Moïse, je suis celui qui suis. Et Dieu ici, c'est Elohim. Elohim qui est un triple pluriel, puisque Elohim est le pluriel de Elé, qui est lui-même le pluriel de El. Donc pour avoir El, c'est l'unité, Elé, c'est il faut être au moins deux, pas plusieurs. Et Elohim, c'est le pluriel du pluriel, donc c'est le pluriel de deux, donc trois. Donc Elohim indique un pluriel d'au moins trois, donc trois pour Dieu. Et c'est le pluriel qui parle et qui dit « je suis qui je suis ». Donc on a vu que le Père est l'initiateur de toute chose. En tant qu'initiateur de toute chose, on a vu qu'il a une image parfaite de lui-même, qui le reflète à la perfection. Il a une image de lui, cette image est parfaite, et cette image de lui est exactement, parfaitement ce qu'il est. Nous, quand on se regarde dans un miroir, nous ne nous voyons pas parfaitement. Déjà, nous voyons qu'un côté. Dans le miroir, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Dieu, l'image de Dieu, l'image que Dieu se fait de lui-même est parfaite. Si parfaite et si glorieuse qu'elle est une personne de Dieu. On le voit dans Hébreux chapitre 1 au verset 3. Il dit « Le Fils qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, l'image parfaite de Dieu, c'est le Christ. C'est le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité. » Petite remarque rapide, Satan a voulu devenir le Fils de Dieu, quand on dit qu'il a voulu être l'égal de Dieu. Il a voulu être l'égal de Dieu trinitaire. Il a voulu usurper la place du Fils de Dieu. Donc, à ce titre, il apparaît à la fin des temps sous la forme de la bête, qui aura aussi son Fils, son image que l'homme devra adorer. Le Fils de Dieu, c'est l'image de Dieu, Dieu le Père, parfaite, et Satan ne fait que singer Dieu. Et à la fin des temps, nous voyons que Satan, qui apparaît sous la forme de la bête, eh bien, va lui aussi émettre son image, qui sera sa gloire si triste, et que chaque homme devra adorer. Donc l'image parfaite de Dieu, c'est le Fils. Le Père existe depuis toute éternité, le Père a toujours été parfait, donc le Fils est depuis toute éternité et a toujours été parfait, puisqu'il est l'image du Père qui existe de toute éternité. Et l'amour du Père vers le Fils et du Fils vers le Père existe depuis toute éternité. Donc Dieu aime le Fils et le Fils aime le Père. Dieu est amour, trouve sa raison d'être dans l'amour du Père pour son Fils, dans l'amour du Fils pour son Père. L'amour de Dieu, quand on parle de l'amour de Dieu agapé, ou ahab, ne définit que l'amour de Dieu le Père vers le Fils et du Fils vers le Père. Et en aucun cas ne peut définir l'amour de Dieu envers l'homme. Parce que Dieu est autosuffisant, pardon. Dieu est autosuffisant, donc l'amour de Dieu se trouve sa raison d'être en Dieu lui-même. Et depuis toute éternité. Et c'est pour ça que Dieu dit, au début du ministère de son Fils sur terre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » En qui j'ai mis toute mon affection. C'est un seul verbe, eudekeo, qui est conjugué à l'aoriste. Pas de définition de temporalité. À l'aoriste, ça veut dire que il n'y a pas de présent, passé, futur. C'est de tout le temps vrai. Donc c'est pas parce que Jésus est venu sur terre qu'au moment où il est sur terre que Dieu dit celui-ci, celui qui est là en train de marcher par terre là, qui va aller dans l'eau pour prendre son baptême, celui-là, j'ai mis toute mon affection là depuis qu'il est sur terre. Non, non. Le fait de l'emploi de l'aoriste, ça montre que c'est depuis toute éternité que Dieu a mis toute son affection, donc tout son amour, dans le Fils. Eudikio, pardon, Eu, les deux premières lettres, ce qui est bon, bien, et ce qui agit bien et qui fait le bien. Il n'y a que Dieu, d'ailleurs Jésus dit lui-même, ce jeune homme riche qui m'a dit, bon maître, il n'y a que Dieu qui est bon. Et dikeo, c'est ce qui renvoie une image, ce qui semble, ce qui paraît, donc c'est une image en fait. Donc
réellement, j'ai mis toute mon affection, littéralement, ça veut dire mon image, j'ai mis tout mon amour, certes, dans cette image qui fait le bien et qui est bien. Donc, on a bien l'image de Dieu qui est son Fils. Dikeo vient de doko, grec. Doko, ça veut dire la volonté. En fait, dans ce verbe, on a l'idée d'une image parfaite selon la parfaite volonté et qui réalise parfaitement la volonté du Père. On a bien la description du Fils. Le Fils, comme on a lu dans Hébreu, qui est l'image parfaite de Dieu, ce Fils qui est aimé de toute éternité, parce que Dieu a parfaitement conscience de ce qu'il est, et il est parfait, donc il sait qu'il est parfait, et il aime sa propre image, non pas comme la mythologie grecque, celui qui regarde son visage dans l'eau et qui finit par se noyer, mais justement parce qu'il est parfait et qu'il a la parfaite connaissance de ce qu'il est. Cette citation que l'on trouve dans Matthieu est une citation d'Ésaïe 42, dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Le qui, dans le texte en hébreu, n'existe pas. Et, donc j'enlève. Et ce qui est dommage, et on va comprendre après, juste à l'après, quand on va voir un petit peu pourquoi, mais on va le comprendre, c'est que les mots ne sont pas dans le même ordre dans le texte original. Dans le texte original, les mots sont dans cet ordre-là. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, je prends plaisir en mon âme. Alors, je prends plaisir, ratseta. Ratseta, qui veut dire prendre plaisir, et qui veut dire pour payer. Qui veut dire pour payer. Ce verbe vient d'une racine, reishtav samek, qui désigne les morceaux d'une poterie brisée utilisés pour transmettre un message écrit. La racine de ce mot, prendre plaisir ou pour payer, désigne un vase brisé qui va être utilisé pour transmettre un message écrit. Transposer tout ça à l'œuvre de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Et si j'inverse les lettres, si je mets dans l'autre sens, si je lis à l'envers, on va dire, eh bien ça forme un mot qui veut dire le terrain ou le champ du potier. Je vous renvoie tout de suite vers une lecture de Matthieu 27 avec l'argent qui a été utilisé de Judas, qui a été utilisé pour acheter le champ du potier. On y retrouve toute l'image, l'œuvre de Christ, le messager de Dieu, qui va être brisé. Et la difficulté, elle est là. Elle n'est pas trop dans ce verbe « je prends plaisir », elle est dans... Parce que si on garde la phrase dans ce sens-là, mon élu, je prends plaisir en mon âme. Dieu dit, je prends plaisir en mon âme. Or, le mot âme, c'est nefesh. Et nous avons vu que nefesh désignait le corps. Il n'y a que les chrétiens qui disent que nefesh désigne l'âme, mais que, je dirais, hébraïquement, historiquement au niveau de l'hébreu, nefesh désigne le corps. Je vous renvoie vers notre étude sur corps, homme, esprit pour bien comprendre. Mais donc là, on a un problème. Je prends plaisir dans mon corps. Or, nefesh, c'est le corps incarné. Dieu prend plaisir. Dieu. Maintenant, si j'enlève prend plaisir, c'est pour payer. Mon élu, pour payer dans l'être incarné. En fait, Jésus est l'incarnation de Dieu pour payer. On le sait. Et en plus, ici, il n'y a pas de point dans le texte original. Mon élu, je prends plaisir, ou pour payer en l'être incarné, en mon être incarné, j'ai mis mon esprit sur lui. C'est la même phrase. Pour payer, j'ai mis mon esprit. Et là, on retrouve sur une difficulté de texte, c'est que j'ai mis mon esprit, c'est roua. Or, roua, on a vu que ça désignait l'âme et non pas l'esprit. Il y a une sorte de décalage. L'esprit étant la neshama. D'ailleurs, les chrétiens qui traduisent nefesh par âme, roua par esprit, n'arrivent pas à traduire neshama. Parce qu'il manque quelque chose. Puisque la neshama, c'est l'esprit. Mais là, pour Dieu, Dieu parle de sa roua. Alors, ici, l'écriture, c'est roachi. Parce que vraiment, c'est roach. Roach, et là, c'est roachi. Pour Dieu. Les deux mots, roach et roachi, ont une racine commune,
qui est Reish et E. Et cette racine désigne une séparation entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Et cette racine désigne l'influx déterminé, donc établi, programmé, qui amène l'homme à agir à l'extérieur, suivant une routine, suivant un chemin prescrit. Je vous renvoie vers notre étude sur le libre arbitre où il n'y en a pas. Le libre arbitre n'existe pas. Et on a vu que l'homme était déterminé. Tout est déterminé d'avance. Tout est établi. Et en fait, c'est l'âme, c'est dans l'âme que tout est établi. Et nous avons vu au niveau du libre arbitre que lorsque nous avons l'impression de prendre une décision volontaire, en réalité, tout ça est mu dans notre cerveau et que l'IRM montre que notre cerveau a fait des choix à une dizaine de secondes avant que nous-mêmes nous ayons eu la conscience de faire un choix. Bref, je vous renvoie vers l'étude sur le libre arbitre pour comprendre cela. Donc on a deux mots, on a ruach et ruachi. Ruach est toujours utilisé pour l'homme. Jamais écrit comme ça quand il s'agit de Dieu. Par contre, ruachi, toujours utilisé pour Dieu, jamais écrit comme ça pour l'homme. On voit bien qu'il y a une différence. Ils ont tous les deux premières lettres qui sont la même chose, qui désignent l'intermédiaire entre le terrestre et le spirituel. C'est l'action qui fait l'intermédiaire entre ce qui est purement terrestre et ce qui est, je dirais, purement spirituel, purement esprit. Pour l'homme, ruach, la lettre représente l'existence et non pas la vie, c'est-à-dire la matérialité, l'existence matérielle. Et pour Dieu, les deux lettres désignent tout ce qui permet et maintient l'existence. Donc forcément, c'est l'Esprit de Dieu qui maintient l'existence, qui maintient toute chose en vie. Voilà la différence. Je reviens sur l'amour entre le Père et le Fils. Il est parfait, cet amour. Il est de toute éternité. Il est glorieux, puisqu'il est merveilleux, cet amour. Et cet amour, nous avons vu que Dieu a une image parfaite de lui et que cette image de lui, c'est le Christ. Eh bien, cet amour qui émane du Père et du Fils, c'est une autre personne, c'est la troisième personne de la Trinité, c'est l'Esprit. C'est pour ça qu'il y a une union totale et qu'on ne peut pas différencier, on ne peut pas dissocier le Père, le Fils et l'Esprit, puisque les trois ne forment qu'un. Donc c'est le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont unis dans, par, pour l'amour. L'amour de Dieu, quand on dit que Dieu est amour, en fait, en réalité, on décrit la Trinité parfaite, profonde, immuable, d'éternité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on comprend bien pourquoi l'homme n'est pas capable d'aimer de cette manière-là. Donc l'amour arabe ou agapao est dans la nature parfaite de Dieu. C'est la nature même de Dieu. Il est Trinité. Et dans sa nature même, il est amour. Il est amour. Dieu est donc éternellement autosuffisant dans l'amour. Dans son amour, il a besoin de personne. Il n'a besoin de rien. Dieu est amour, oui. Et Dieu aime qui? Dieu le Père aime le Fils, Dieu le Fils aime le Père. Et le Saint-Esprit est cet amour. On a bouclé la boucle. Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. Là, on voit que les trois forment un. On ne peut pas les différencier. Quand je vous enverrai, ekporeo omai, qui désigne une action en continuité de ce qui a été commencé. On a l'impression, quand on lit le texte, qu'en fait, Jésus, il va aller au ciel, puis il va discuter avec le Père, puis il va envoyer le Saint-Esprit. En fait, cette action est une continuité de ce qui a été commencé par le Père, initiateur de toute chose. De la part du Père, para, qui veut dire en présence d'eux. Donc c'est pas, on a l'impression qu'il y a une distance là, que Dieu est loin, 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 et qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit parce qu'il est tellement loin. Absolument pas. L'emploi de ce mot montre qu'il y a une continuité dans la présence. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Je mets une petite note sur la querelle, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de la théologie, la querelle de Filioque. Voilà.
Certains disent que le Saint-Esprit ne procède que du Père et pas du Fils. Bref, je ne détaille pas, vous pourrez lire. C'est juste un clin d'œil. On a vu la première question. Quelle était la nature de l'amour de Dieu? La nature de l'amour de Dieu, c'est lui-même. Alors, on ne va pas dire Dieu s'aime lui-même. On fait bien la différence. Dieu le Père aime le Fils, Dieu le Fils aime le Père. Cet amour, c'est l'Esprit, c'est sa nature même. Pourquoi le Père aime-t-il le Fils? Ah, question qu'on se pose rarement, ça. Pourquoi est-ce que Dieu le Père aime le Fils? L'amour du Père envers son Fils est différent de l'amour du Père envers les hommes. C'est-à-dire que Dieu aime son Fils, on a vu, d'une manière divine. Dieu aime les hommes d'une autre manière qui n'est pas divine, puisque nous ne sommes pas une personne de Dieu. Donc, l'amour de Dieu envers son Fils n'est pas le même que l'amour de Dieu envers nous. Et ça, c'est une fois qu'on a bien compris l'amour de Dieu envers le Fils et l'amour du Fils envers le Père, on ne peut que comprendre que Dieu ne peut pas nous aimer comme il aime le Fils. L'homme ne mérite pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une grâce pour l'homme, parce que nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Mais Dieu nous fait la grâce de s'approcher de nous. Le Fils, lui, il mérite l'amour du Père. Ce n'est pas une grâce. L'amour de Dieu pour son Fils est plaisir infini et éternel. C'est lui-même. Parce qu'il est l'image de Dieu qui est elle-même parfaite. On revient sur le texte. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Fils est l'image parfaite du Père. Dans le plaisir de l'homme, il y a des émotions, pas dans le plaisir de Dieu. Parce que justement, Dieu est parfait. Et il ne peut prendre plaisir que dans la perfection. Or, nous, non. Si nous ne pouvions prendre plaisir que dans la perfection, c'est une notion qui nous échapperait complètement le plaisir. Parce que rien n'est parfait autour de nous, et nous-mêmes, dès qu'on arrive quelque part, de toute façon, même si on arrive dans un lieu parfait, le fait d'arriver, c'est fini. C'est plus parfait. Donc ce ne serait pas possible. Dieu ne prend plaisir que dans la perfection. Il ne peut pas prendre plaisir dans autre chose que ce qui est parfait, puisqu'il est parfait. Donc, l'image du Père qui est parfaite, il prend plaisir dans son Fils. Jérémie 9, 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Quand il dit c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel, c'est pas à celui qui va aimer l'Éternel, c'est la bonté, la droiture, la justice, la perfection de Dieu. Dieu prend plaisir à sa propre perfection. Il est autosuffisant, il est Dieu. Ce que je dis là, je suis absolument certain que pour certaines personnes, c'est choquant. C'est choquant parce qu'on est tellement habitué à projeter notre image, je dirais, d'homme sur Dieu, que Dieu, pour nous, il pleure comme moi je pleure. Il se réjouit comme moi je me réjouis. Et on a complètement diminué la puissance de Dieu, on a supprimé la perfection de Dieu. Et Matthieu 9, 13, allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde », c'est-à-dire à la perfection de la miséricorde, et non pas aux sacrifices, évidemment, qui sont imparfaits, comme il est dit dans d'autres textes bibliques. Et dans 1 Corinthiens 13, par exemple, j'ai pris un exemple sur toute la liste, l'amour se réjouit de la vérité. Dieu seul est vérité. Si Dieu se réjouissait d'autre chose que de lui-même, il serait un idolâtre. Il se réjouirait de quelque chose d'imparfait. Dieu ne peut trouver, la source de l'amour de Dieu ne se trouve qu'en lui-même. Pourquoi, si Dieu se réjouit de lui-même, ne puis-je pas me réjouir de moi-même? J'en pose des questions. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous avons été créés à son image. Nous ne sommes pas son image. Il y a une différence. Jésus-Christ, le Fils, est l'image de Dieu. Nous avons été créés à son image. Donc nous restons son image. En Christ, lorsque nous serons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, nous serons à la mesure de la stature parfaite de Christ, Éphésiens 4.
Jamais il est écrit que nous serons l'image de Dieu. Jamais il est écrit que nous deviendrons des petits dieux. J'ai dit moi ça? Non, pas possible. Non, j'ai jamais pu dire que nous étions des dieux. Non, jamais. C'est Satan qui a dit vous serez comme des dieux. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu, d'accord? Et lorsque nous arriverons à la stature parfaite de Christ, nous ne serons toujours que l'image de Dieu, mais totalement dépouillés des imperfections terrestres. Dieu le Père aime le Fils parce qu'il est son image parfaite. Le Fils est l'image de Dieu. Nous sommes créés à son image. Dieu aime aussi le Fils pour son obéissance et son humilité. Donc on a vu que Dieu aime le Fils parce qu'il est l'image de Dieu et il est la perfection et la gloire de Dieu. Et il aime aussi le Fils pour son obéissance et son humilité. C'est très important pour bien comprendre l'amour de Dieu. Dans Philippiens, nous lisons « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Et dans Matthieu 12, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. » Là, on comprend ce que ça veut dire. Hein. « Je mettrai mon esprit sur lui. » Alors que c'est pas je mettrai, mais c'est je mets, peu importe. « Et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans la rue. » Là, on a la description de l'humilité. Il est Dieu, Fils de Dieu. Et pourtant, il ne contestera point, il ne criera point dans la rue. Il est dans la simplicité de l'obéissance à Dieu et dans l'humilité. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Il avait toute autorité. Il était Dieu. Et il s'est abaissé lui-même à la condition de l'homme. Le Fils de Dieu pouvait prétendre à toute la gloire de Dieu, à tous les honneurs de Dieu. Il s'est volontairement humilié en devenant serviteur du Père. Parce qu'il aime le Père d'un amour infini. Parce qu'il aime le Père, alors il est soumis au Père. Parce qu'il aime le Père, alors il est soumis au Père. Jean 10, le Père m'aime, c'est Jésus qui parle, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mon Père m'aime parce que je suis obéissant et soumis à son autorité. Donc dans l'amour de Dieu qu'on a vu, l'amour parfait, c'est parce que le Fils est l'image de Dieu parfaite, mais aussi parce qu'il est obéissant et humble. Troisième et dernière question. Pourquoi Dieu nous aime-t-il? Là maintenant on a compris la puissance, la profondeur de l'amour de Dieu, et que l'amour de Dieu ne trouve sa source qu'en lui-même, et ne trouve son expression qu'en lui-même. Pourquoi Dieu nous aime-t-il? Prenons Deutéronome chapitre 7. Pour sa gloire, oui. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Oh ouais, ça casse un peu là. Mais parce que l'Éternel vous aime, alors, regardez bien le texte. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux ou puissants ou quoi que Dieu vous aime. Dieu vous aime parce que Dieu vous aime. Si je lis le texte, c'est ça. L'Éternel s'est attaché à vous parce que l'Éternel vous aime. On a une sorte de boucle. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne se définit qu'en Dieu. Il est la nature, il est amour. Il ne peut pas faire autrement. Dieu ne se définit pas par rapport à ce qu'il fait, Dieu se définit par rapport à ce qu'il est. Je suis qui je suis. Donc là, il définit son amour parce qu'il est amour. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que l'homme le mérite ou quoi.
mais parce qu'il vous aime. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec nous. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec nous. L'amour de Dieu ne dépend que de lui. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec nous. L'amour de Dieu ne dépend que de lui. Parce qu'il est constant. Depuis l'éternité, il est amour dans la Trinité. Nous lisons dans Romains, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voilà, quand même. Mais quel était le plus grand obstacle à notre salut? Là, on voit que Dieu a manifesté l'amour, quand même. Dieu prouve son amour. Parce que Christ est mort pour nous. Si je vous pose la question, à votre avis, quel était le plus grand obstacle à notre salut? Vous me répondez? Le péché. Le plus grand obstacle à notre salut, on répond, en général, notre péché et la justice parfaite de Dieu qui nécessitait, qui ne pouvait pas accepter le péché. Donc, le fait que nous soyons pécheurs était l'obstacle le plus important au salut. La question, c'est simple, se dire, en effet, comment Dieu pouvait-il nous pardonner en restant juste? Parce que le péché nécessitait une condamnation. Donc s'il nous pardonne, comment pouvait-il rester juste? Le plus grand obstacle à notre salut, ce n'est pas notre péché et ce n'est pas la justice de Dieu. Le plus grand obstacle à notre salut, c'est l'amour de Dieu. Romains 8. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Dieu devait accepter que son Fils ne soit pas épargné. L'amour de Dieu infini, éternel, du Père vers le Fils et du Fils vers le Père, Dieu devait rompre, devait briser cette relation d'amour infini avec son propre Fils. C'est ça la plus grande difficulté pour notre salut, parce que Dieu est tout puissant, Dieu pardonner, il peut pardonner. Mais la plus grande difficulté, le plus grand obstacle, c'est que cette relation d'amour infinie, parfaite, qui existe entre Dieu et son Fils, entre Dieu le Père et son Fils, et l'Esprit lui-même étant l'amour, il fallait briser cette relation d'amour pour accepter que son propre Fils ne soit pas épargné. Paul argumente dans ce texte avec une argumentation qu'on appelle a fortiori. C'est-à-dire que si Dieu a accepté la plus grande difficulté, lui qui n'a point épargné son propre Fils, qui fait partie de lui, lui-même, qui fait partie de l'amour, Dieu accepte la plus petite difficulté, c'est-à-dire il nous donne le salut et tout ce qui suit. Le désir d'un père est d'épargner son enfant. On ne connaît pas un père sur cette terre qui ne va pas chercher à épargner son fils ou sa fille, son enfant. Il va tout faire pour épargner ses enfants, pour leur épargner le pire. Normalement, bien sûr, dans toute la conception normale d'un père. C'est-à-dire que le père, il va essayer d'épargner son enfant. Dieu est parfait. Et il a fallu qu'il accepte que la nature même de l'amour soit brisée, puisque c'était la relation entre le Père et le Fils. Donc il a fallu que Dieu accepte. Quelle grâce de la part de Dieu. À combien plus forte raison pour le Père, dont la nature même est l'amour. Il est l'amour avec son Fils de toute éternité, amour parfait. Et il fallait que le Père accepte la brisure dans cet amour. Mais Dieu accepte de ne pas épargner son Fils, sa gloire. L'amour entre le Père et le Fils nous est insaisissable. On a essayé de voir tout à l'heure ce que c'était, mais pour nous c'est insaisissable. Cet amour parfait de toute éternité, extraordinaire. La communion entre le Père et le Fils nous est insaisissable. Ils ne formaient qu'un. Et pourtant, Dieu a accepté. Le plus grand obstacle, c'est l'amour de Dieu. Le plus grand obstacle à notre salut, c'est l'amour de Dieu.
Jean 17. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus, là, il est en train de dire, je formais qu'un, j'étais ta gloire. Et on continue un peu plus loin, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. C'est un passage qui est à peine saisissable pour nous. J'ai essayé d'apporter cet aspect de l'amour, unité entre Dieu le Fils, entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, il exprime ça en Jean 17. Jésus, donc, qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Non, mais je peux pas. On va y venir à la fin. Je ne peux pas tout dire en même temps. Dieu a accepté de rompre cette union parfaite existante de toute éternité. Dieu a accepté de rompre cette communion parfaite existante de toute éternité. Quelle grâce. Et tout ceci ne nous montre-t-il pas à quel point Dieu nous aime, justement? Justement. Mais ce n'est pas l'homme qui est au centre de tout ceci. Tout ce qui se passe là, toute cette rupture dans la Trinité, de cette rupture du lien d'amour et de communion entre le Père et le Fils. Rappelez-vous, Jésus sur la croix qui a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, il y a un moment de brisure là. Alors qu'ils étaient un depuis toute éternité. Quel déchirement. Et donc, tout ce qui se passe là, je vais vous surprendre, hein, mais c'est pas l'homme qui est au centre de tout ça. C'est pas l'homme. C'est Dieu qui est au centre de tout ça. Tout ceci prouve que Dieu le Père aime le Fils et que le Fils aime le Père. Dieu est amour. Premier épître de Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Père aime le Fils. Il lui procure un peuple. Dieu procure un peuple à son Fils qui exprimera pour l'éternité l'amour que le Père a pour le Fils. Le but de l'homme, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu, le Père, appelle à créer des hommes, à créer tout, la création, pour donner au Fils un peuple qui exprimera pour l'éternité l'amour que le Dieu a pour le Fils. Et le Fils aime le Père. Et le Fils accepte l'obéissance, même l'obéissance de la croix. Philippiens 2,8. Ah, pour le Fils. Non, si. L'amour que le Père a pour le Fils, c'est agapéo. Hein. Non. Qui exprimera, je n'ai pas dit que le peuple aimera, je dis, le peuple exprimera la gloire de Dieu, exprimera l'amour de Dieu, et on va voir juste après un petit peu pourquoi, hein, comment. Donc le Fils aime le Père et accepte l'obéissance, même l'obéissance de la croix, dans Philippiens 2, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et dans Marc 14, il disait, prière, souffrance, Abba. Abba, c'est pas Père lointain, hein, Abba Père. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Fils est soumis au Père et démontre son amour dans cette soumission au Père. Illustrons la situation. Ce que je vais dire là, pas dans la parole, c'est juste pour comprendre ce qui se passe. Dieu le Père aime le Fils et crée un monde pour l'adorer et le louer pour l'éternité. Il crée un monde pour adorer le Fils. C'est l'objectif. Ah mais oui, même avant, puisqu'il est le Fils, il est l'image de Dieu depuis toute éternité. Donc il est là, il est. Donc Dieu le Père qui aime le Fils crée un monde pour l'adorer, ce Fils, et le louer pour l'éternité. Le Fils aime Dieu le Père et veut montrer l'excellence de son obéissance au Père. Alors, c'est mal choisi, veut, parce que l'expression même de la volonté est dans la nature de Dieu, donc c'est très complexe.
Voilà, c'est une image, une illustration que je donne. Donc Dieu le Père aime le Fils et lui dit, voilà, je te crée un monde pour t'adorer et te louer pour l'éternité. Et le Fils qui aime le Père, il dit, moi je veux te montrer l'excellence de mon obéissance au Père, de mon amour. Pour cela, il faut un monde où l'obéissance n'est pas facile. Parce que si on dit à quelqu'un, ah mon amour, je t'aime, j'irai jusqu'au bout du monde pour toi, bon alors pour me prouver ton amour, tu vas taper une fois dans tes mains. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est une preuve d'obéissance, d'amour? Vous voyez ce que je veux dire? Cette soumission au Père nécessite quelque chose de difficile. Si on veut demander à quelqu'un, bah, tu vas me prouver que tu m'aimes ou que tu es suffisamment fort pour faire ceci, on va lui donner un challenge. Et évidemment, il n'est pas du tout, j'ai pas du tout l'intention de dire que Dieu le Père a donné un challenge à Dieu le Fils. C'est une image que je veux donner. Alors, oui, Dieu le Fils. Hébreux 5, nous lisons, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, pendant qu'il était incarné, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance, c'est démontré dans la souffrance. Et dans Hébreux 2.10, je rajoute, il en résulte qu'il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, Christ. Je fais une petite parenthèse. Satan, qui veut toujours singer Dieu et qui voulait prendre la place du Fils de Dieu, se fait appeler le prince de ce monde. Alors que dans la parole de Dieu, le titre de prince, c'est à Jésus, parce qu'il est le prince du salut. Vous voyez? Satan fait toujours des singeries. Je ferme la parenthèse. C'est parce que Dieu est amour qu'il y a de la souffrance dans le monde. Un monde sans souffrance impliquerait que Dieu n'est pas amour. Parce que Dieu est amour, parce que Dieu le Père aime le Fils et que le Fils aime le Père. Dans notre esprit à nous, Dieu est amour parce qu'il nous aime. Parce que Dieu, c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est nous les hommes qui sommes au centre. Dieu, il est à genoux devant nous et il nous aime tellement qu'il pleure là-haut. Non, Dieu est parfait et il n'a pas besoin de nous. Dans un monde sans souffrance impliquerait que Dieu n'est pas amour dans la Trinité. Or, Dieu est amour. Et pour que le Fils montre son amour, il fallait la souffrance. On va jusqu'au bout. À la fin des temps, le Père donnera ce peuple d'adorateurs, ce peuple élu, ce peuple racheté, parce que le Fils a accepté l'obéissance, d'apprendre l'obéissance par la souffrance, dans la souffrance. Le Père donnera ce peuple d'adorateurs à son Fils, comme on présente une épouse à son époux. Là, je renvoie vers Apocalypse 21. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu Père, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Alors le Fils, qui recevra ce peuple de Dieu le Père, offrira ce peuple à son Père. Et Dieu sera tout en tous. C'est là que la pleine manifestation de Dieu le Père envers le Fils et du Fils vers le Père se trouvera, je dirais, complètement exprimée dans ceux qui seront sauvés, parce que le Christ qui recevra le Fils, qui recevra ce peuple élu, le donnera au Père dans l'amour, parce qu'il est amour. Et à ce moment-là, nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 24, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et c'est à ce moment-là que nous intégrerons, je dirais, parfaitement l'amour de Dieu, dans l'amour du Père vers le Fils et du Fils vers le Père.
Non mais c'est une image, il y a des émotions entre un époux et une épouse. Mais là, Dieu n'est pas dans l'émotion. Dieu n'est pas dans l'émotion. Il est dans l'amour. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir ressentir l'amour. Et on en a, je dirais, une pâle image au travers de ce que nous pouvons ressentir dans un couple ou vis-à-vis d'enfants, ou même dans l'amitié très forte qui peut unir deux personnes. On a des facettes de l'amour, mais on n'a pas l'amour. Vous voyez? L'amour de Dieu, agapé, Ahab, ne peut se trouver qu'en Dieu. Et nous le connaîtrons parfaitement quand nous serons remis au Père par le Fils. On a un peu des gens qui essaient d'exprimer ça, des gens qui, vous savez, qui ont connu ce qu'on appelle des NDE, Near Death Experience, ou les morts imminentes, ceux qui sont cérébralement reconnus morts et qui sont revenus, et qui expriment en disant, de l'autre côté, j'ai ressenti un amour, mais c'est même pas exprimable. Ça transcende tout. C'est même pas comparable à un amour d'un homme et d'une femme. C'est pas exprimable. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul et l'apôtre Jean. Ils ont eu des visions, ils disent, il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. On n'a pas les mots pour exprimer ça. Parce que l'amour de Dieu, on peut s'en faire une approche au travers des textes bibliques autour de la compréhension qu'on peut avoir de Dieu, mais c'est insaisissable. Donc, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, mais c'est d'une puissance et d'une profondeur éternelle, infinie. Dieu est-il amour? Dieu le Père aime le Fils. Dieu le Fils aime le Père et le Saint-Esprit et cet amour. Donc Dieu est amour. Le monde est la conséquence de son amour. Notre rôle est d'exprimer l'amour du Père envers le Fils. Le monde aujourd'hui est la conséquence tel qu'il est aujourd'hui, avec les guerres, avec les souffrances. Le monde se trouve être la conséquence de l'amour de Dieu le Père pour le Fils et l'amour du Fils pour le Père. Nous avons été sauvés pour glorifier Dieu dans son amour. Romains 1,5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Ça fait partie de notre mission, amener à glorifier Dieu dans l'amour. Tout est pour la gloire de Dieu. Je renvoie vers notre étude sur la gloire de Dieu pour bien le comprendre. Mais un texte nous le dit clairement, Colossiens 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, ça on comprend bien, mais aussi pour lui. Tout ce qui a été créé pour Dieu. Il est le but de la création. C'est pas nous le but de la création, c'est Dieu. On est tellement habitué à ce que l'homme soit presque Dieu, et tout en haut là, que ça choque. Dieu est amour, raison de la souffrance. On l'a vu tout à l'heure. Pour nous, mais attention, et c'est là la confusion que l'on fait très souvent, on confond l'amour de Dieu, qui est un attribut de sa nature, et la miséricorde de Dieu. Envers nous, Dieu est miséricordieux. Ça veut... Non, mais oui, mais là, je parle de la souffrance sur Terre, hein, de la souffrance que nous vivons. La question, c'est Dieu est amour, pourquoi toute cette souffrance? Et on a compris que la souffrance, en fait, est le moyen d'expression de l'amour du Fils vers le Père. Parce qu'il a souffert. Et c'est par cette souffrance qu'il a montré cet amour au Père. Mais ce que l'on confond très souvent, c'est qu'on dit Dieu est amour. Oui, il est amour dans sa nature. Et la source et le but de cet amour, c'est lui-même. Et on confond avec Dieu est miséricordieux. Et Dieu nous fait miséricorde. Dieu nous fait grâce. En ce sens, on peut dire que Dieu s'est attaché à nous. Mais j'emploierai pas le même verbe exprès. Parce qu'en français, on a vu qu'en grec, il y avait déjà beaucoup de mots. On a 7, voire 10 des mots différents. Et en français, on n'en a qu'un. J'aime les pommes de terre et j'aime ma femme. C'est le même verbe. Et pourtant, derrière ça, je ne mets pas du tout la même chose, bien entendu. Je ne mets pas du tout la même chose. Mais nous n'avons qu'un seul verbe. Pire, prenons d'autres langues, comme l'espagnol. Yo te quiero. Yo te quiero, ça peut vouloir dire je t'aime, ça peut vouloir dire si je te veux. Et pourtant, selon qui va employer ce mot, on a une notion complètement différente. En grec, on a l'avantage d'avoir des mots qui sont différents pour des notions différentes. Et nous, quand on parle de l'amour de Dieu,
eh bien on confond l'amour qui est de la nature de Dieu, de toute éternité, parfait, entre le Père, le Fils et le Père, et l'Esprit, et la miséricorde de Dieu. Dieu nous fait miséricorde. Pourquoi? Parce que par miséricorde, il nous offre la grâce du salut. Nous ne méritons rien. Et Dieu ne nous aime pas. Ça fait drôle de dire ça, hein, mais à partir du moment où, bien entendu, on accepte le salut, alors on rentre dans une dimension de l'amour de Dieu et Dieu s'attache à nous et va nous amener comme des enfants à la pleine maturité, l'homme parfait qui arrive à la stature parfaite de Christ. C'est toute cette dynamique. Dieu n'aime pas le pécheur. Tant qu'on ne s'est pas converti, Dieu ne nous aime pas. Alors, je vais mettre une nuance. Parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc ça veut dire que Dieu exprime, on va dire, une miséricorde que nous pourrions assimiler à de l'amour, parce que c'est très difficile parce qu'on a les mêmes mots pour exprimer des notions différentes. Il ne faut pas faire de mélange. Mais l'amour de Dieu s'exprime envers toute personne qui n'a pas eu encore la possibilité, je dirais, de dire oui à Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'oublie personne. Je pense aux enfants, par exemple, on va en parler un petit peu après, à la souffrance physique, de ce qui peut se passer pour des personnes innocentes, ou à des viols, ou des choses comme ça, qui sont terribles. Et qu'est-ce qui se passe? On va en parler juste un petit peu rapidement après. Mais ça, c'est plus dans le domaine de la miséricorde de Dieu, et pas de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est ce qu'il exprime à notre rencontre. Donc, tant qu'on n'a pas eu ce moment de liberté totale pour pouvoir dire à Dieu oui ou non, si on dit non, on assume. Si on dit oui, on rentre dans la famille de Dieu quelque part. Par adoption, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Par adoption. Au même titre que, est-ce que des parents qui veulent adopter aiment tous les enfants qui sont à adopter dans le monde? Non. Ils ont un désir d'enfant. D'accord? Et quand à un moment donné, on leur présente en disant, voilà, ça maintenant, à partir de cet instant précis, c'est votre enfant. Ben, ces parents-là, ils aiment cet enfant. Mais 10 minutes avant, ils n'étaient pas capables de dire qu'ils l'aimaient, puisqu'ils avaient devant eux tous les enfants de l'orphelinat, ils ne savaient pas lequel allait leur être donné comme enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'image, bien entendu, puisque ce n'est pas la perfection de Dieu. Mais c'est pour montrer un petit peu que Dieu n'aime pas tous les hommes, et que quand on dit que Dieu aime le pécheur, c'est faux. La parole de Dieu nous dit que Dieu a en abomination le pécheur. Mais le pécheur, c'est celui qui est en abomination devant l'Éternel, c'est celui qui a refusé Dieu. Donc à un enfant, par exemple, quand on apporte la parole à un petit, on peut dire que Dieu l'aime, parce que cet enfant, il n'a pas encore il est dans l'ignorance quelque part. Alors après, Dieu connaît la limite, quand est-ce que, voilà, Dieu est parfait et Dieu est juste, équitable, c'est sûr. Mais ce que je veux exprimer, c'est que l'amour de Dieu, intrinsèquement, Dieu est amour, ça définit la Trinité. Dieu est miséricordieux, ça définit sa relation avec nous, parce qu'il offre à tous les hommes, sans distinction, la possibilité de dire oui. C'est par miséricorde que Dieu nous a retiré le libre arbitre. Nous n'avons pas de libre arbitre. Parce que nous l'avons vu lorsque nous avons étudié le libre arbitre, que si nous avions le libre arbitre, nous ne pourrions pas vivre. C'est surprenant ça aussi, c'est choquant de dire ça. Quand on a bien compris ce qui se passe, c'est évident. Dieu nous a donné la mémoire. C'est par miséricorde que Dieu nous a donné la mémoire, parce qu'avec cette mémoire, Dieu nous fait parcourir toutes sortes de choses dans notre vie avant même qu'on ait donné notre cœur à Dieu. Dieu conduit chacun. Toutes les expériences faites, c'est Dieu qui les conduit. Pourquoi? Pour nous amener à un moment donné où on sera dans une vraie liberté de dire oui à Dieu ou non, avec la mémoire, avec ce que nous avons vécu, où on a pu, ce que dit la parole de Dieu, on aura pu réaliser la main de Dieu en toutes choses. Tout est déterminé pour nous conduire jusqu'à ce libre choix, justement, de la grâce. Il nous a donné la conscience. Et comme le dit la parole de Dieu, c'est une partie en nous qui est indestructible. Et heureusement, sinon nous ne pourrions jamais être sauvés. Par miséricorde, il nous a donné à tous, sans distinction, la possibilité de glorifier son amour. Ceux qui refusent d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, inspirés, expirés, aspirés, c'est-à-dire ceux qui refusent d'avoir la révélation de Dieu, d'avoir l'action de Christ et d'avoir une aspiration dans sa vie, Dieu, par lui, ceux qui refusent cette vie en lui, eh bien glorifieront sa justice pour l'éternité dans l'amour. Parce que justement, nous serons unis au Père pour l'éternité quand ce peuple racheté
sera donné au Fils et le Fils le rendra au Père dans l'amour, puisque Dieu sera un en tous. Il sera tout en tous. Et ceux qui refusent glorifieront la justice de Dieu pour l'éternité. J'ai mis petit bonus pour montrer la miséricorde de Dieu, pour essayer de donner des exemples en fait plus marquants. Bien comprendre que Dieu est amour, c'est sa nature. C'est entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et c'est pour ça qu'il est amour, et l'amour de Dieu ne se définit que par rapport à lui-même. Dieu est miséricordieux. Il nous a créés avec des processus de défense devant la souffrance. Nous ne sommes pas complètement démunis devant la souffrance. Oui, il existe de la souffrance. Alors, je vais en prendre que 2 exemples. Il en existe beaucoup, et peut-être qu'un jour on l'étudiera, mais pas ce soir, ce serait trop long. Surtout que là, il faut être précis. Par exemple, en période d'extrême tension, nous avons tout un processus cérébral avec des productions importantes d'adrénaline. Quand je dis période d'extrême tension, ça peut être très positif comme très négatif. Grande souffrance comme une grande joie. En tous les cas, on va produire de l'adrénaline. Bien d'autres choses aussi, mais je parle de l'adrénaline puisqu'elle est connue. Cette adrénaline, lorsqu'on est dans une situation, cette fois-ci, très critique, d'une extrême tension, mais extrêmement dangereuse d'un point de vue physique ou psychologique, eh bien cette adrénaline peut se transformer en adrénochrome. C'est quoi? Eh bien, diminue l'apport d'essence, voire coupe complètement l'essence. Certains scientifiques qui se sont penchés sur, j'ai vu une thèse, qui se sont penchés sur, par exemple, la mort d'Étienne, qui a été lapidé, et pourtant le texte biblique nous dit qu'il s'est endormi. Et on retrouve des descriptions de la sorte, même dans les annales romaines, avec des chrétiens qui ont été persécutés dans les arènes, avec des fauves, et qui se sont fait tuer par des fauves. Et les Romains qui ramassaient les corps disaient, ils avaient tous le sourire. Ils n'avaient même pas un visage crispé par la douleur, ils avaient tous le sourire. Et c'est dans cette thèse scientifique, en neurologie, ils disaient que pour eux, c'était chrétien, c'était une grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu qui avait donné à l'être humain cette capacité physiologique d'activer un processus dans certaines conditions qui supprime la douleur. Qui supprime la douleur. Donc dans sa miséricorde, Dieu ne nous a pas laissé complètement, je dirais, tout nul, tout seul, face à la souffrance, en disant vas-y, cours, et puis tu verras bien ça fait mal ou pas. Il a déjà tout prévu. En cas de choc traumatique maintenant, là je parle plutôt psychologique maintenant, il existe l'amnésie psychogène, ou l'amnésie dissociative, ou l'amnésie transitoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce sont des systèmes de protection. On a très souvent, je prends l'exemple parce que c'est le plus connu, des femmes qui se font agresser, qui se font violer, et ou des enfants qui sont traumatisés par des choses comme ça, qui oublient. En fait, c'est pas qu'ils oublient, c'est que psychiquement, ils ne pourraient pas supporter. Si jamais ils affrontent ça en face, ils meurent. Le cerveau, il tient pas. Donc du coup, il y a un processus qui se met en place de refoulement et qui va laisser du temps passer pour ressurgir par la suite, pour pouvoir digérer un petit peu ce traumatisme extrêmement violent. Donc j'en ai cité 3, mais il en existe d'autres. Donc il existe des processus face à la forte souffrance de protection. Ah mais ça va créer, mais ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences dramatiques. Mais maintenant, allons jusqu'au bout. Si nous nous laissons inspirer ou expirer et aspirer, c'est vraiment dans la Trinité, si nous laissons Dieu agir en nous, alors qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui gère totalement ces mécanismes. C'est lui, par l'Esprit, par le Saint-Esprit en nous, esprit qui est l'axe de l'amour, qui va gérer tous ces processus-là. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont morts en martyrs dans la foi, il n'y en a aucun qui a manifesté la souffrance. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui gère le corps par la foi. Et même dans des cas de choc traumatique où des gens se sont convertis, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Alors la souffrance, elle existe. Elle est une conséquence de l'amour de Dieu intrinsèque entre le Père, le Fils et le Fils et le Père. Mais dans sa miséricorde, il ne nous a pas laissés tout seuls. Dans sa miséricorde, il nous a dotés de processus, je dirais, qui s'expriment de façon minimaliste dans le cas où on ne laisse pas le Saint-Esprit agir.
Mais dans le cas où on laisse le Saint-Esprit agir, on a des preuves, des témoignages, que quand c'est le Saint-Esprit qui est aux commandes de notre inconscient, quand on laisse le Saint-Esprit totalement aux commandes de notre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, il gère, c'est lui le créateur, il gère tous ces mécanismes pour nous amener à la guérison, pour nous guérir, pour nous reconstruire s'il y a besoin, pour nous construire. Donc sinon, ce sont nos sens qui gèrent tous ces mécanismes. Et là, on peut arriver à des aberrations. Là, on peut arriver à des aberrations. Parce que nos sens, nous l'avons déjà étudié à maintes reprises, ne sont pas des garants de l'équilibre et de la vérité. Nos sens sont des trompeurs, nos sens sont des menteurs, et donc nous amènent dans des situations qui peuvent être pires. Mais voilà, faisons notre choix. Faisons notre choix. Celui qui est avec Dieu, on ne peut pas reprocher à Dieu de ne pas être présent dans la vie de quelqu'un qui l'a refusé. Et encore, dans sa miséricorde, il a quand même laissé à ces gens-là certains processus de survie, pour qu'ils aient encore la possibilité dans leur existence de manifester un repentir et de revenir à lui. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas une manifestation de l'amour de Dieu, c'est une manifestation de la miséricorde de Dieu. L'amour de Dieu, oui, le monde existe avec la souffrance, mais c'est parce qu'il y a l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. S'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas de souffrance. Parce qu'il n'y aurait pas d'expression d'amour du Fils vers le Père et du Père vers le Fils, donc Dieu ne serait pas amour. Donc ça, on l'a déjà vu, je reprends notre petit schéma habituel, c'est-à-dire que si on laisse les sens viennent de l'intérieur et viennent étouffer l'esprit et la vie de l'esprit. À ce moment-là, tous ces mécanismes ne sont plus gérés par l'esprit, mais par les sens. Et si on se laisse inspirer, expirer et aspirer, si on a de l'aspiration dans nos cœurs vers Dieu, et bien à ce moment-là, c'est cette aspiration qui va nourrir notre esprit qui va développer dans notre corps et qui va gérer tous ces mécanismes inconscients vers les sens. Et ce ne sont plus les sens qui contrôlent, mais c'est l'esprit qui contrôle. Ah mais on peut souffrir. Mais si on est dans la vie de l'esprit par la foi, cette souffrance, je ne dis pas qu'elle n'existera pas. Je dis simplement que Dieu, il est avec nous. Et que cette souffrance, elle existe. On est dans un corps, on est humain, elle existe. Mais il peut nous amener à transcender cette souffrance. Il peut nous amener à transcender cette souffrance. À la gérer différemment, à la vivre différemment. Et dans l'espérance de la foi, on sait qu'il y a un but. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Donc Dieu, il y a un but pour sa gloire. Et si on se laisse inspirer, expirer, aspirer, si on a vraiment la Trinité en nous, l'amour, du coup on a l'amour, on aura de l'amour vers Dieu le Père. Et cet amour de Dieu le Père nous amènera à avoir les mêmes sentiments que ceux qui étaient dans le Fils, que nous avons lu tout à l'heure, à savoir l'obéissance et la soumission. Parce que Dieu vient nous aider par son esprit et par sa présence. Une illustration. Je prends un petit exemple. Petite histoire. On a un barbier et un client chrétien. C'est à l'époque des barbiers, plus beaucoup des barbiers. Hein. Donc, le chrétien se fait raser la barbe et le barbier athée lui dit si ton Dieu existait, il n'y aurait pas toute cette souffrance sur terre. Hein, parce que quand même, quand on voit les enfants qui souffrent et tout ça, c'est quand même terrible. Quoi. Le chrétien, il ne sait pas quoi répondre. Il sort de l'échoppe du barbier et en sortant, il rencontre un clochard avec une barbe horriblement sale. Un truc, une barbe longue avec des nœuds partout, sale, enfin, abominable. Il retourne voir le barbier et il l'invite à sortir voir le clochard. Et il lui dit si les barbiers existaient, il n'y aurait pas d'hommes avec des barbes aussi horriblement sales, longues. Et le barbier, touché dans son orgueil un peu de barbier, lui dit il n'a qu'à venir chez moi, et moi je toiletterai sa barbe gratuitement à ce brave homme. Ésaïe 55, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Et Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On ne peut pas accuser Dieu de ce qui existe vis-à-vis de personnes qui ont refusé l'aide de Dieu. C'est comme si on accusait, on envoie au tribunal un marin de la SNSM, donc qui est là pour secourir les marins qui sont en perdition. Il y a un marin qui se noie, il l'interpelle.
il passe à côté, il lui tend la main. Celui qui se noie, il veut pas prendre la main. Il lui lance une bouée, il dit moi je veux pas de ta bouée parce qu'elle n'est pas de la bonne couleur. Et il se noie. Et après on va envoyer le secouriste, on va l'envoyer au tribunal en disant bah quand même c'est de votre faute. Non. Eh bien Dieu on fait la même chose. Dieu on l'accuse de tous les maux, alors que Dieu dit qu'il amène toute personne avec vérité, avec équité et avec justice à faire le choix de oui ou non. Et que en plus la parole de Dieu nous certifie que c'est en totale liberté de choix. Non, pourquoi? Pourquoi allons-nous reprocher à Dieu cette souffrance? Un deuxième point, rapidement abordé, parce que là ça nécessiterait beaucoup de développement pour l'aborder rapidement. Oui. Oui, nous étions pécheurs et Dieu. Alors là, ça fait intervenir le moment du libre arbitre. Ça veut dire que Dieu est aussi omniscient. Ça c'est aussi une autre notion très compliquée à saisir. Dieu nous a aimés lorsque nous étions pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà qu'on accepterait le salut. Mais ceci étant, c'est pas parce qu'il le sait déjà qu'il dit aux autres, je sais qu'il va dire non, donc je laisse tomber. Dans sa justice, parce qu'il est parfaitement juste, il offre la même chance de salut, la même grâce. Si Dieu n'aime pas le pécheur, alors pourquoi la parole dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique? Il faut prendre l'étude sur la gloire de Dieu pour comprendre que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce verbe vouloir, c'est le verbe en grec téléo, qui veut dire donne la possibilité par grâce à tout le monde, sans distinction, d'être sauvé. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand Dieu veut, et cette fois-ci en grec c'est étéléo, quand Dieu veut, il fait. Rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Rien. Par contre, quand le texte de la parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est téléo, et c'est littéralement, c'est Dieu fait la grâce par miséricorde de donner à tous la possibilité, sans exception, sans distinction, de donner à tous la possibilité d'accès au salut. Qu'ils soient petits, gros, grands, maigres, méchants, voyous, gentils, tout ce qu'on veut, il donne à tous la même possibilité, sans distinction, de venir à la grâce. Donc c'est pour ça, et Christ est mort pour le monde. Là, je vous renvoie vers l'étude sur la Trinité, sur pourquoi l'incarnation du Fils de Dieu et sur pourquoi la résurrection du Fils de Dieu. Et vous verrez que c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de croire. Alors, je veux simplement dire aussi que tout ce qu'on a vu ce soir, si vous prenez des textes, des livres, des écrits de théologie qui vous parlent de l'amour de Dieu, si vous prenez des textes qui datent d'avant les Lumières, et en particulier avant nos super philosophes Descartes, Spinoza, Kant, etc., Leibniz et d'autres, vous verrez que ça a toujours été comme ça. La compréhension de l'amour de Dieu a toujours été comme ça. Il n'y a jamais eu de problème de compréhension de l'amour de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Depuis le siècle des Lumières, où l'homme est devenu le centre de tout, eh bien l'humanisme est entré dans l'interprétation biblique, et curieusement, les études bibliques nous amènent à dire que Dieu est tellement amour qu'il aime le pécheur. Ça, c'est de l'humanisme. Mais ce n'est pas biblique. Et vous prenez depuis la personne qu'on appelle Saint Augustin ou Augustin d'Hippone au IVe siècle jusqu'à Calvin, Luther et bien d'autres, il n'y avait aucune ambiguïté sur la compréhension de ce que c'était que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu était uniquement, c'était l'amour intrinsèque, sa nature même entre le Père, le Fils et le Père. Il n'y a que depuis le siècle des Lumières et l'humanisme qui est rentré dans l'interprétation biblique, depuis à peu près le XVIIIe siècle, on va dire, 18-19e siècle, que là, depuis, ça devient une aberration de dire ce que j'ai dit ce soir. Pourtant, c'est la parole de Dieu, et ça a toujours été comme ça, sauf que depuis 2 siècles, on lamine la parole de Dieu, on réduit Dieu à un surhomme quelque part, et encore, et encore. Prenons garde à notre théologie, à notre connaissance de Dieu, parce que Dieu est saint, Dieu est parfait, et quand on commence à je dirais,
racler la perfection de Dieu en en enlevant des morceaux, eh bien on touche à sa perfection. On touche à sa perfection. Prenons garde. Prenons garde. Dernier petit point, quand on parle de la souffrance, pourquoi on me parle de la Seconde Guerre mondiale? Parce qu'il y a eu quand même une souffrance énorme de millions de personnes. Je dirais simplement que Dieu parfois permet, je dirais même agit dans le sens où l'ennemi, là je vous renvoie vers le libre arbitre, envoie l'ennemi agir de la sorte parce que nous sommes humains et bien souvent il n'y a que la souffrance qui nous fait réaliser notre état de pécheur. Et vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des millions de personnes qui ont souffert et qui sont mortes. Mais les livres d'histoire ne vous raconteront jamais qu'il y a eu des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui se sont converties et qui ont été sauvées. Vous savez, il y a des témoignages d'Allemands à Auschwitz-Birkenau. Dans certaines baraques, ils ne rentraient pas tellement la puissance de l'amour de Dieu émanait de ces baraques. Il y avait des cantiques la nuit. Il y avait de la louange, à tel point que les Allemands ne pouvaient pas rentrer. Ça, les livres d'histoire ne vous le diront pas. D'autres passages, vous avez des gens qui ont été envoyés dans les chambres à gaz. Ils louaient Dieu en rentrant dans les chambres à gaz. Ils savaient que c'était la chambre à gaz. Ils louaient Dieu dans la... Et il y avait une telle paix qui se dégageait d'eux qu'il y a des témoignages où des Allemands, une fois que tout le monde est rentré, ils ont enlevé leur casque, ils ont donné le casque à leur collègue et il a dit « moi j'y vais aussi, parce que moi je veux ça ». Et ils se sont convertis et ils sont morts. Ah ça, évidemment, les livres d'histoire ne vous le diront pas. Donc, Dieu est souverain, et qui sommes-nous pour juger Dieu dans sa souveraineté, en lui disant « Dieu, t'as pas été bon sur ce coup-là ». Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.